Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Ce commandement donné à Moïse est rappelé par Jésus dans Matthieu chapitre 15 verset 4, puis par Paul, il fait figure de devoir indispensable du disciple de Christ. Mais c'est plus qu'un simple devoir, c'est le premier devoir, c'est le premier commandement, nous dit Paul, alors que Moïse, bizarrement, le place, lui, à la 5e position. Est-ce une erreur de Paul ? Non, pas du tout. Pas du tout parce que l'apôtre connaît très bien ce que Dieu a dit à Moïse, puisqu'il suivait les traditions pharisiennes. Mais Paul sait aussi ce que la grâce de Christ permet. Alors une question s'impose. Comment celui qui veut obéir au premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », c'est ce qu'on lit dans Exode chapitre 20 verset 3, comment celui qui veut obéir au premier commandement peut-il le faire s'il n'honore pas ses parents ? Il y a bien un contresens absolu. Soyons logiques. S'il n'honore pas ses parents, c'est bien que ce croyant honore d'autres dieux. Nos parents, bien sûr, ne sont pas des dieux, mais pour honorer un seul Dieu, ils doivent être honorés, nos parents. Donc, en désobéissant au 5e commandement, on désobéit fatalement au premier. Ensuite, ce qui est gênant, c'est de constater que le regard de beaucoup de ceux qui se disent chrétiens est plutôt orienté par la suite, sur la suite. Honore ton père et ta mère, mais avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est Éphésiens chapitre 6 verset 3. En fait, ils ont besoin de la promesse pour réaliser leur devoir envers leurs parents. Ils font parce que, ou ils font pour avoir. Eh bien, cette excuse ou ce mobile n'a aucune valeur en Christ. Le commandement est inscrit dans le cœur d'abord et avant tout. Ce qui veut dire qu'un disciple possède, par l'esprit qui vit en lui, il possède cette intention brûlante de vouloir honorer ses parents. Il ne pense pas à la récompense, il pense plutôt à agir pour eux parce que c'est juste de le faire. Mais là aussi, l'acte d'honorer, cet acte est devenu tellement insipide, plat, terne et sans consistance. On aime en parole et avec la langue, comme l'écrit Jean dans sa première épître. Mais où sont les actes de vérité ? On pense faire bien et le mieux en saluant ses parents, en étant respectueux avec eux, en étant gentil, les contredisant les moins possible, ou en leur offrant quelques cadeaux lors de différentes fêtes. J'entends que dire à ses parents qu'on les aime, ou leur envoyer de temps en temps quelques mots pour leur dire qu'on pense à eux, ou bien aller partager un repas familial de temps à autre, suffisent pour être sous la bénédiction du premier commandement. Mais où est le sens d'honorer là-dedans ? Est-ce qu'on traite ainsi nos parents avec beaucoup d'égard et de considération ? Prenons l'honneur de notre Dieu envers un de ses enfants obéissants et fidèles. Est-il simplement respectueux avec lui ? Dieu est-il satisfait en lui envoyant une petite bénédiction de temps en temps ? Ou bien pensez-vous, comme je le crois moi-même, que Dieu honore sa bien-aimée en la comblant de bien et d'affection, en faisant en sorte qu'elle ne manque de rien, bref, en recherchant son bien-être et son bonheur. Lorsqu'Abraham parle d'être honoré par Dieu, voilà ce qu'il dit. « L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. » Genèse 24, 35. Eh bien, on est loin de la simple considération respectueuse qui demeure très superficielle. On oublie que Dieu nous a permis de naître dans une famille qu'il a choisie. Il y a un lien avec cette famille, et ce lien ne se termine pas à la naissance après avoir coupé le cordon ombilical. Cette première fondation, ce n'est pas à nous de la détruire, et ce n'est pas à nous, enfants, de juger si nous méritons de tels parents. Pourtant, je sais aussi que de laisser ses parents à distance, c'est pour certains un effet normal de ce qu'ils ont semé autrefois. Après tout, ses parents ont-ils suffisamment aimé et choyé l'enfant qu'ils ont eu ? Je crois qu'honorer ses parents n'a d'abord rien à voir avec la manière dont eux nous considèrent ou nous considéraient enfants. Nous n'avons pas à agir envers eux comme ils l'ont fait pour nous,
en rendant le bien pour le bien ou le mal pour le mal. Même s'ils nous méprisent, nous ignorent ou encore, même s'ils nous rendent responsables de certains méfaits envers eux, nous agissons en les bénissant sans attendre de retour. Et je dirais même plus. Si notre enfance a été l'objet de maltraitance, d'humiliation, si c'est un temps de notre vie qu'on aimerait effacer, eh bien le pardon, associé à la prière de réconciliation, doit nous permettre de revenir vers eux, sans ressentir les douleurs de l'enfance. Même le célèbre romancier allemand Goethe, qui n'était pas considéré comme croyant, il avait compris que être adulte, c'est avoir pardonné à ses parents. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas, ceux qui sont encore enfants, eh bien ne jugez pas vos parents, mais honorez-les selon ce que dit Paul. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Ainsi, même si l'enfant est irrité, maltraité, son rôle, c'est d'obéir. Son rôle n'est pas de contester et de se rebeller. Ensuite, nos parents. J'ai bien dit si nous le pouvons. Nos parents, si nous le pouvons, ne doivent manquer de rien. Alors 1 Jean 3,17. Mais celui qui a les biens de ce monde, et qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Nos parents, même s'ils ne sont pas convertis, même si leur piété laisse à désirer, et qu'ils sont comme une espèce d'épine dans notre chaussure, tellement leur présence est douloureuse, eh bien nos parents ne restent pas moins comme nos frères de foi. Ils sont considérés au même niveau qu'eux, et ce sont eux en premier que nous servons. Que cela en déplaise aux dirigeants d'Église, ils passent avant tout nos frères et sœurs, enseignants, prophètes y compris. Nos parents ne doivent pas être indigents, ils ne doivent pas être sous-alimentés, sans toit, sans ressources, alors que nous sommes en capacité de leur venir en aide. Leur condition doit être respectable, ils doivent recevoir les soins et l'attention dont ils ont besoin. La vieillesse prive souvent nos parents d'une partie de leur autonomie. Ils ont besoin qu'on leur rende certains services, ou que l'on soit une oreille attentive pour les écouter. Ce qui doit être notre préoccupation, c'est quel type d'existence ont-ils à cœur de vivre ? Sont-ils heureux dans leurs conditions et dans leur situation ? Ou leur manque-t-il certaines choses essentielles pour adoucir leur jour ? Eh bien, c'est en répondant à ces questions d'une manière pratique, j'ai bien dit d'une manière pratique, que l'on honore ses parents. Nous devons aussi honorer leurs décisions, même si elles sont en contradiction avec les nôtres. Par exemple, s'ils veulent être isolés, ne rien partager avec d'autres, notre mission, c'est alors qu'ils puissent le faire à leur guise. Un autre exemple, si l'un d'eux décide qu'à sa mort son corps ne soit pas enterré, mais incinéré, nous devons honorer son choix. C'est une question d'honneur. Nous pouvons bien sûr leur expliquer notre point de vue, mais nous devons de respecter le leur. Alors quand je rends des services à mon père, qui est âgé de 89 ans, il me remercie, mais il s'étonne de ma réponse, car je lui dis « Mais c'est normal, papa ». Eh bien, lui ne trouve pas normal du tout ce que je fais pour lui. Mais je trouve que cela fait partie de mon devoir de fils envers lui. C'est juste d'agir ainsi. Et je ne fais rien d'extraordinaire que d'essayer de répondre à ses besoins. Je ne m'offusque pas de ses petits caprices, de ses sautes d'humeur, de ses manies ou de ses idées fixes. Je suis indulgent sur beaucoup d'attitudes déplacées qu'il a, comme le feraient des grands-parents vis-à-vis de leur petit-fils. Je me mets dès que je peux à sa disposition et j'évite de lui faire constamment sentir que les choses pourraient être autrement. Je l'honore aussi en minimisant ses défauts et en parlant avec lui des sujets qui lui tiennent à cœur. Je l'honore par ma disponibilité, lui montrant qu'il ne passe pas en dernier. Maintenant, je sais que des enfants sont coupés de leurs parents, ces derniers étant fâchés et distants. Mais il y aura toujours un temps, il y aura toujours un moment où une brèche s'entr'ouvrira qui laissera la possibilité d'un retour. Attention, cette brèche, c'est aux enfants de s'en servir en premier. C'est à eux de revenir vers leurs parents. C'est à eux de ressentir le besoin des parents à revenir vers leurs enfants. Rappelons-nous pourquoi Élie le prophète revient.
Et là, je fais référence à Malachie, chapitre 4, verset 5. Et là, je vais vous lire la version Martin, ce qu'elle dit. « Il convertira le cœur des pères envers les enfants, et le cœur des enfants envers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre à la façon de l'interdit. » Alors le premier commandement, celui d'honorer ses parents, il doit pouvoir se réaliser. Les cœurs doivent changer. Et l'Esprit Saint est là pour aider les prophètes dans leur mission du rétablissement de la justice. Je sais aussi que beaucoup s'abritent derrière le verset de Matthieu 19, 29 pour justifier qu'ils ne peuvent plus honorer leurs parents. Que c'est terminé. Et voilà ce que dit ce verset. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Or ici, le contexte est tout autre. Jésus-Christ ne dit pas de ne plus avoir de relation avec notre famille, de couper complètement avec eux, mais il met la barre haute en nous prévenant que notre vie de foi, cette vie de foi implique de pouvoir se séparer de tout ce qui nous identifie sur cette terre, tout ce qui nous enracine, de tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire notre identité, avec le nom de nos parents, notre famille, notre travail, notre pays. Tout cela, nous devons nous en détacher. Pas nous en séparer, mais nous en détacher. Maintenant, pour en revenir à mon père. Pendant de très nombreuses années, mon père a décidé de couper les ponts avec moi, sous prétexte que ma foi était comme une trahison vis-à-vis de lui. Parce que j'avais choisi un autre père, un père céleste celui-là. Eh bien, j'ai respecté son choix, jusqu'au jour où son cœur a changé et qu'il a accepté de renouer avec moi en désirant faire la connaissance de mes enfants. Savoir que Dieu nous donnera au centuple ce que nous aurons perdu parce que nous aurons tout quitté sur cette terre, c'est une grâce et une consolation. Mais attention, ce n'est pas une récompense. Parce que contrairement à ce que les nombreuses sectes religieuses, elles veulent nous faire croire, il n'y a pas un choix à faire entre nos parents et Dieu. Notre Seigneur ne nous demande pas de nous exiler pour nous sanctifier. Il ne souhaite pas non plus que nous limitions l'honneur qui est fait à nos ancêtres sous prétexte que la louange la plus grande lui est destinée en premier. Car honorer nos parents, c'est l'honorer lui. Il n'y a pas de différence. Et c'est le premier commandement. Mais tant que nous ne sommes pas attachés viscéralement au seul vrai Dieu, le Saint-Esprit, eh bien, il ne peut y avoir de réconciliation entre les enfants et leurs parents, tout comme entre les parents et leurs enfants. Tant que nous nous apitoyons sur notre sort ou sur nos pertes, eh bien, notre cœur alors ne peut se réconcilier avec notre famille. Les prières pour le retour du Seigneur, elles devraient se faire envers nos enfants rebelles, ou aussi pour nos parents fâchés, afin que le premier commandement, tu honoreras ton père et ta mère, eh bien que ce premier commandement puisse avoir enfin lieu, car c'est lui, l'obéissance à ce commandement, c'est lui qui débloquera beaucoup de situations en détresse. Amen.